Shalom, 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 bien-aimé. Un petit témoignage de moi, comment j'ai arrêté la cigarette. Parce qu'il y a beaucoup qui sont encore dans la cigarette. Il y a nos frères et sœurs qui sont encore dans la cigarette. Pourtant, tu les vois prier, tu les vois lire la parole, mais ils sont toujours dans la cigarette comme moi j'ai l'été aussi. Et Dieu m'a délivré de ça. Je vais te donner un petit témoignage pour pouvoir t'aider. Et n'oublie pas, je suis là pour te soutenir, pour partager, parce que la parole de Dieu dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Nous allons prier. Merci Seigneur, merci Papa pour ces moments merveilleux. Merci pour ces messages, Papa, que ça puisse toucher les frères et les sœurs qui sont en train de fumer, qui puissent arrêter la cigarette au nom de Jésus-Christ. La grâce que tu m'as fait, accorde-le aussi à eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir une chose. Moi, j'ai commencé à fumer en 1996 ou 97 par là. J'ai commencé à fumer la cigarette et puis le joint, tout ce qui est hashish ou marijuana. Donc, c'est l'influence des amis, l'influence de l'entourage. J'ai commencé à fumer, j'ai fumé avec mes frères, j'ai fumé avec mes amis et j'ai fumé avec les collègues de l'école. Donc, on a fumé, on fumait et j'ai commencé à arrêter la drogue. J'ai arrêté la drogue en 2000. Comme vous savez, chaque année, à la fin de l'année, on prend toujours des bonnes résolutions. Et moi, c'était soit arrêter l'alcool ou arrêter la drogue. Et moi, j'avais préféré arrêter la drogue parce que ça ne m'allait pas, ça me rendait mou. J'ai arrêté la drogue, je continuais avec la cigarette. Il faut savoir une chose, l'erreur qu'on croit, c'est croire que la cigarette nous ramène des solutions. Croire que la cigarette nous ramène la paix, c'est faux. Parce qu'à chaque problème, on allume une cigarette. À chaque situation difficile, on allume une cigarette. Et puis sans oublier les habitudes qui s'installent. Au réveil, après avoir mangé, après s'être douché, avant de sortir, quand on arrive quelque part, quand on voit un entourage, on est occupé à fumer. Il y a ces habitudes-là qui se sont installées. Alors, il faut sortir de ces habitudes. Il faut arrêter de croire que la cigarette amène la paix. La cigarette n'amène pas la paix. Au contraire, la cigarette nous détruit encore plus. Comment expliquer que dans un paquet, c'est marqué « fumer tue », mais on va quand même acheter la mort. Vous voyez ça? C'est pour vous montrer que le diable, il est malin et risé. Toi-même, avec ton argent, tu vas t'acheter la mort, alors que c'est marqué « fumer tue ». Alors que c'est marqué, les femmes qui fument auront des problèmes pour avoir des enfants. Ça va te détruire ta santé. Mais on se permet quand même de sortir beaucoup d'argent pour aller s'en acheter. Aller acheter la mort. Je ne vais pas parler de l'alcool, je vais rester vraiment dans la fumée. Et il faut savoir une chose, quand tu fumes, la fumée là, qui s'en va, qui s'étiole, c'est aussi ta vie qui s'étiole. Parce qu'à force de fumer, il y a tes lèvres qui seront cramées, qui vont noircir. À force de fumer, tu vas sentir mauvais. Ta peau sera remplie de nicotine. Même si tu te laves, tu auras toujours la nicotine parce que tu vas fumer chaque jour. Tes vêtements seront remplis de nicotine. À force de fumer, ton haleine, ça va puer. Parce que la bouche, déjà, en temps normal, c'est problématique. Alors, quand tu fumes encore, ça aggrave encore ta situation. Tu vas indisposer ton entourage. Les gens vont commencer à t'éviter parce que ton haleine pue. À force de fumer, tes vêtements vont sentir mauvais parce que la nicotine, l'odeur de la cigarette, l'odeur de joint, avec l'humidité, avec des habits mouillés, ça devient encore mauvais, ça sent encore plus mauvais. Moi, ma maison, elle était devenue toute jaune, toute ternie. Pourquoi? Parce que la nicotine, la fumée s'était incrustée sur le mur. Ça devenait tout jaune. La maison sentait la cigarette parce que j'ai fumé dans les salons, dans la chambre, partout dans la maison, j'ai fumé. Ça, c'est un appartement. Et même la copine avec qui j'étais à l'époque commençait à fumer. Donc, je l'ai encore entraîné dans les mal à cause de la nicotine. Gloire à Dieu, elles ont arrêté. Les copines avec qui j'étais à l'époque ont arrêté la cigarette. À force de fumer, tes finances, bien-aimées dans le Seigneur, tu n'as plus de finances parce que ça coûte cher. Tu vas perdre beaucoup d'argent dans la cigarette. Tu vas perdre beaucoup d'argent dans la drogue. C'est quelque chose qui coûte cher pour une paix éphémère, pour une jouissance éphémère. Ton argent va s'envoler comme la fumée. À force de fumer, bien-aimé, tu vas perdre ta personnalité parce que tu vas commencer à demander des gens des cigarettes parce que tu n'en as plus en stock.
Même les gens qui ne t'entendaient pas, tu vas les demander, tu n'as pas une cigarette. Il y en a, moi, je me souviens, j'ai même dit ramasser un morceau de cigarette. C'était à Louvain-la-Neuve à l'époque, un samedi. J'ai dit ramasser par terre parce que je n'avais pas de cigarette, je n'avais pas d'argent. Regardez comment la cigarette nous rabaisse. Regardez le diable, comment il est mauvais. Bien aimé, même quand je me suis converti en 2013, je continuais toujours de fumer. L'alcool, j'avais arrêté. La cigarette, je continuais toujours. J'allais dans les églises, bâtiments, je fumais. Avant de rentrer, je fumais. En sortant, je fumais. Donc, il n'y a rien qui avait changé parce que dans les églises, bâtiments, on ne vous prêche pas d'arrêter les péchés. On ne vous prêche pas d'arrêter le mal. On ne vous prêche pas d'abandonner le monde. Ils sont toujours là, l'argent, la prospérité. Dieu va faire ceci, les jeûnes et les prières. Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aussi longtemps qu'on ne va pas te prêcher d'abandonner les péchés, tu ne vas pas arrêter la cigarette, tu ne vas pas arrêter l'alcool, tu ne vas pas arrêter la masturbation, tu ne vas pas arrêter les insultes, les vols et tout ce qui s'ensuit. Je continue à fumer et un jour, Dieu m'a dit, Dieu a utilisé un frère à moi, le frère JF, que je ne cesserai jamais de dire, pour me dire, arrête la cigarette. En fumant, tu détruis tout. Et ça venait de Dieu. Parce que quand j'ai entendu cette parole-là, le soir même, avant de dormir, je fais une prière de foi. Je demandais à Dieu de m'aider à arrêter la cigarette. Sans ça, je n'allais pas arrêter. Et j'ai fait une prière de foi depuis ce jour-là. Quand Dieu, bien aimé, c'est pour te dire une chose. Quand Dieu entre dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Quand Dieu intervient dans ta vie, automatiquement, tu ne seras plus la même personne. Parce qu'il y a quelques années avant, j'avais essayé d'arrêter en mettant des patchs nicotine, mais j'ai recommencé la cigarette. J'avais essayé d'arrêter comme ça, mais je suis allé au festival de Dour, j'ai recommencé la cigarette. Parce que Dieu n'était pas là. Mais quand j'ai tourné mon regard vers Dieu, je lui ai dit, papa, entre, interviens, parce que moi-même, je n'arriverai pas. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté la cigarette, bien aimée dans le Seigneur. J'ai arrêté la cigarette depuis 2013. Et maintenant, je suis tranquille. Nazongi beauté à famille, nazongi matama, bambebo. Et comme kozonga normal, rose, je ne sens plus la nicotine, mes finances sont là. Donc, Dieu m'a restauré, car lui seul a le pouvoir de te restaurer. Demande à Dieu, jamais il n'a abandonné un enfant. Réponds-toi, agenouille-toi, demande à Dieu pardon, demande à Dieu d'arrêter la cigarette et il va exaucer ta prière, si tu le fais avec foi bien sûr. Bien-aimé, comme j'avais dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Je suis là pour vous aider à arrêter la cigarette. Je suis là pour vous accompagner à arrêter la cigarette. Et n'oubliez pas, séparez-vous des faux serviteurs de Dieu qui ne vous prêchent que la prospérité, les voyages, les mariages, ceci, cela. Bâtissez votre relation avec Dieu. Abandonnez les péchés. Et n'oubliez surtout pas, Jésus-Christ gagne toujours. Ciao.